Au commencement, l'Atlas, ce n'était pas juste un massif montagneux, non, c'était un trône. Et sur ce trône régnait un roi qui ne connaissait aucune soumission. Pas un simple animal, mais une véritable légende vivante, le maître incontesté de son domaine. C'est cette histoire-là qu'on va explorer ensemble. Le lion de l'Atlas, c'était ça, l'incarnation physique d'une puissance brute, sauvage. Pendant des milliers d'années, il a été le prédateur au sommet de la chaîne alimentaire. Mais pas seulement. Il était aussi, en quelque sorte, l'ingénieur de son propre écosystème. Il ne faisait pas que chasser, il façonnait la vie tout autour de lui, maintenant un équilibre fragile dans ces immenses forêts de cèdres. Mais sa domination, elle ne s'est pas arrêtée au monde sauvage, loin de là. On va voir maintenant comment il est devenu un symbole ultra puissant dans l'histoire des hommes. Et ce parcours, il commence par des rencontres assez tragiques avec les grands empires. Ce qui est fascinant ici, c'est de voir comment son rôle a évolué. Pour les Romains, attraper ce lion et le faire combattre au Colisée, c'était bien plus qu'un spectacle. C'était symboliquement conquérir l'âme même de l'Afrique. Puis, bien plus tard, dans les cours marocaines, il passe de bête sauvage à un véritable symbole politique. Sous les Idrissides, par exemple, offrir un lionceau au sultan, c'était un acte d'allégeance suprême. Sous les Almohades, on raconte que ces rugissements aux portes de Marrakech se mêlaient à l'appel à la prière. Imaginez la scène. Et enfin, l'apogée sous les Saadiens. Paré de chaînes en or, il devient l'icône absolue de la majesté impériale. Donc, on le voit, le lion était le symbole par excellence du pouvoir extérieur de l'empire de la domination. Mais l'analyse des textes nous amène à un virage à 180 degrés. On va passer du monde extérieur, celui de l'histoire, à un univers beaucoup plus intime, celui de l'âme. Et ça nous amène à la question qui change tout. Et si, en fait, le lion le plus redoutable, la véritable bête qu'il fallait dompter, n'était pas celui qui rôdait dans les montagnes? Alors, plongeons là-dedans. La pensée soufie nous donne un concept clé pour comprendre ça. An-nafs al-ammara. On pourrait traduire ça par le « moi impérieux ». C'est cette part de nous, la plus primitive, la plus sauvage, qui est guidée par les instincts bruts, le désir, la colère, l'ego. C'est en somme le lion intérieur qui sommeille en chacun de nous. Et ce tableau, il résume tout, parfaitement. D'un côté, le lion physique. Lui, il est mu par l'instinct de survie, la faim. C'est une menace extérieure, qu'on peut, à la limite, enfermer dans une cage. Mais le lion intérieur, c'est autre chose. Lui, il se nourrit d'ego, de soif de pouvoir. Le combat est intérieur. Et la seule cage qui puisse vraiment le contenir, c'est la sagesse. Cette citation soufie, elle frappe en plein dans le mille. Elle résume toute l'idée. Ce qu'elle nous dit, c'est que la bataille la plus importante, la plus périlleuse, ce n'est pas celle qu'on mène contre une bête sauvage, mais celle qu'on mène chaque jour contre soi-même. Alors, comment on fait pour dompter ce lion intérieur? Eh bien, une histoire, une parabole va tout nous éclairer. C'est celle d'un saint homme, Sidi Abou Azza. On est au XIIIe siècle. Sidi Abou Azza, il vient d'une tribu de guerriers nomades. Mais il choisit une voie radicalement opposée, celle du renoncement total de la quête spirituelle. Il laisse tout derrière lui et se retire du monde pour se consacrer à la méditation. Il faut vraiment imaginer sa situation, un isolement complet. Dans son refuge en pleine montagne, il est d'une vulnérabilité absolue. Pas d'épée, pas de tribu pour le protéger, rien. Il n'y a que lui, sa foi, face à l'immensité de la nature sauvage. Et c'est là que le face-à-face ultime se produit. Un lion de l'Atlas, l'incarnation même de la puissance physique, de l'instinct pur, affamé, s'approche de lui. La force brute face à la quiétude spirituelle. Et c'est à ce moment-là que l'impensable arrive. Pas d'attaque, pas de peur, pas la moindre violence. On dirait que les lois de la nature sont suspendues. Le lion, cette bête affamée, vient simplement s'allonger, paisiblement, à côté de l'homme en prieur. Mais comment expliquer une chose pareille? Dans la tradition soufie, cet événement a un nom, c'est une karama. Ce n'est pas vu comme un simple hasard, c'est un miracle, une intervention divine qui vient prouver une vérité essentielle. La maîtrise spirituelle, la paix intérieure absolue, a le pouvoir de pacifier même la force la plus sauvage du monde physique. Cette parabole, ce n'est pas juste une belle histoire, c'est en réalité une carte, une feuille de route. Elle illustre un chemin très structuré de purification de soi. Allons voir un peu les étapes qui construisent ce chemin. Ce chemin, on l'appelle la taskiya, la purification de l'âme. Et il se fait par étapes. Au tout début, il y a Al-Ammara. C'est le moment où notre lion intérieur, notre ego, est complètement aux commandes. Puis vient une prise de conscience, l'étape d'Al-Lawama, où l'on commence à voir, à se reprocher ses propres défauts. Ensuite, avec Al-Mulhama, on reçoit l'inspiration, la force de changer. Et enfin, on peut atteindre Al-Kashiya, l'état de sérénité. Là, le lion n'est plus un ennemi. C'est une force maîtrisée, enfin en paix. Tout ça peut paraître une métaphore un peu ancienne, un peu lointaine,
Et pourtant, son rugissement résonne encore aujourd'hui, au XXIe siècle, avec une pertinence assez surprenante. En fait, cette idée est universelle. Prenez la psychologie moderne. Dompter son lion, ça s'appelle la régulation émotionnelle. Dans le monde du travail, c'est apprendre à gérer son ego, son ambition démesurée. En philosophie, c'est toute la question de la liberté face à ses propres pulsions. Et dans le domaine spirituel, c'est ce qu'on appelle la plus grande des luttes, le grand djihad, la bataille de chaque instant contre soi-même. C'est quand même une transformation incroyable quand on y pense. Le lion de l'Atlas est passé du statut d'icône du pouvoir des sultans à une métaphore profonde pour la plus intime, la plus universelle des quêtes humaines, la maîtrise de soi. Finalement, toute cette analyse nous laisse avec une dernière pensée. Si le lion dans le cœur est bien le plus dangereux, alors la vraie question n'est peut-être pas de savoir comment le fuir ou le tuer, mais plutôt comment aller à sa rencontre. Avec sagesse, avec courage et avec paix.